repérer des socles épistémologiques, puis des périodes où ça basculait dans un autre socle épistémologique. Le mot socle est un excellent mot. Effectivement, moi je peux aussi employer le mot sable mouvant. On construit sur du sable. Oui. On construit sur le sable de l'actualité des œuvres qui vont s'écrouler quand cette actualité ne sera plus la même. Et puis alors, quand il y a un socle épistémologique, bon, ben là c'est tout le socle qui va s'effondrer. Oui. D'un seul coup. C'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure des exemples de construction pour vous mettre sur la voie. S'il y a un socle épistémologique, d'un seul coup, en quelques années, tout va s'effondrer et ça va repartir sur un autre socle. Oui, sauf qu'il y a des gens qui ont construit sur des choses plus solides. Et alors malgré ça, même si un socle épistémologique s'effondre et est remplacé par un autre, il y a quand même des œuvres qui survivent. Et ben voilà. C'est ça. Il y a quand même des œuvres Voilà. qui survivent. Et ben voilà, c'est ça, exactement. Et finalement, c'est l'exception, quasiment. Oui, c'est l'exception. Les œuvres qui survivent, qui ne sont pas oubliées, c'est l'exception. Ah oui. La règle, c'est d'être oublié. Ah oui. Bon, on avance. Non, mais d'accord. Alors, on pourrait continuer à avancer un peu plus. Mais voilà. Donc, effectivement, ce qu'on a relevé et qui me paraît très intéressant, c'est que les gens raisonnent en ne tenant compte que des œuvres qui sont connues. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un raisonnement à faux, puisqu'on vous dit comparer les œuvres connues aux œuvres inconnues. Mais le type, il ne connaît pas les œuvres inconnues, donc pour lui, ça ne veut rien dire. Et c'est justement le travail de l'historien de travailler sur toutes les œuvres d'une époque, aussi bien les connues que les inconnues. Exactement. Moi, par exemple, j'avais fait des travaux extrêmement pointus. Je suis bien conscient qu'il y a des tas d'auteurs que je connais et qui sont complètement inconnus. Et qui font partie complètement du tissu de l'époque. Et c'est ça qui vous manque, justement. Absolument. Ah oui. Il faut connaître les contemporains de Shakespeare, par exemple. Ah oui. Ceux avec qui il était qui étaient concurrents et qui parfois étaient plus connus que lui. Ah oui. Ou les contemporains de Beethoven, etc. Mais comment voulez-vous que les gens raisonnent correctement? Et même quand on veut étudier l'histoire, on va encore une fois ne parler que des événements comme ça qui sont reconnus, et on va se faire une idée de l'histoire complètement fausse. Vous-même, quand vous évoquez le cas de tel et tel homme politique, il faudrait avoir la culture politique qui va avec. D'ailleurs, savoir quels sont, et même les événements, par exemple. Prenons un cas très classique, par exemple, 1989. Est-ce que 1989 est responsable de la chute de l'Union soviétique, par exemple? En quoi? Non, c'est une évolution. Non, mais est-ce que parce qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, il devait y avoir forcément l'effondrement de l'URSS? Non, je dirais le contraire. C'est plutôt l'effondrement des prémices, la déstabilisation du... Mais c'est un processus. Attendez, excusez-moi, il n'a pas terminé sa phrase. Comment? Les prémices que quoi? Les prémices avec Gorbatchev, avec la perestroïka. Eh bien, donc c'est quoi? Donc c'est bien, vous dites que c'est la cause? Je comprends pas. Vous dites le contraire de ce que vous dites. Je comprends pas. C'est la cause ou c'est pas la cause? Ça peut être la cause ou la conséquence. Bon, mais là, justement, vous dites que c'est... Vous venez de dire à l'instant que vous prenez le contre-pied de ce discours. Il faut savoir. Alors, je vous pose la question. Est-ce que c'est connecté ou pas? Est-ce que c'était obligatoire que la chute du mur de Berlin et la libération... Il y a lieu en 89. Non, que en 2 ans plus tard, l'URSS cessait d'exister. Bon. Mais de toute façon, vous n'êtes peut-être pas en mesure de répondre à cette question. Est-ce que vous connaissez toute la série d'événements qui se sont produits entre 89 et 91 en Russie? Je veux dire que l'effondrement, il est venu progressivement, mais Gorbatchev ne voulait pas l'effondrement, il voulait l'éviter, je veux dire. Oui. Il y avait des hommes politiques qui voulaient éviter l'effondrement, qui le voyaient très bien venir et qui voulaient éviter l'effondrement. Oui, donc c'était pas du tout une obligation. L'effondrement de l'Union soviétique n'était pas une obligation. Non. Mais justement... Puisque même Mitterrand, qui était quand même beaucoup plus expert que moi, plus intelligent, n'a même pas vu la chute du mur. C'est ce qu'on lui a reproché. Non, mais on ne parle pas de ça. On parle des relations, des connexions. On a tendance, pour le vulgaire, à dire, voilà, ça s'est passé avant ça, donc ça a provoqué ça. Voyez-vous, ça c'est le genre de raisonnement, le petit raisonnement comme ça, voilà. Bon, un truc qui était avant, donc si c'était avant, ça a causé ça. Non, pas forcément. Cet effondrement était aléatoire. On pouvait le prévoir, etc. Il faudrait prouver que d'autres... C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme contrefactuel. Il faudrait par exemple prouver que dans d'autres cas où il y a eu effectivement des pays qui ont été décolonisés ou libérés, ça a provoqué les mêmes effets. Il faut travailler aussi comme ça. Il faut avoir plusieurs exemples et pas un seul exemple, voyez-vous. Quand par exemple De Gaulle a mené à bien la décolonisation non seulement de l'Algérie mais de l'Afrique noire, est-ce que ça a eu des effets sur la France ou pas? Est-ce que c'est les mêmes effets qui sont produits en Russie?
Oui. Si on n'a pas d'éléments de comparaison, on ne peut pas travailler. Je répondrais quoi? Si De Gaulle n'était pas venu, vous pensez qu'il n'y aurait pas eu de décolonisation? Non, Voilà. c'est pas ça. Est-ce que la décolonisation devait provoquer la chute de la France? Comme ça a provoqué entre guillemets, comme ça a provoqué, puisqu'on est justement en train de discuter de ça. Est-ce que parce qu'il y a des pays qui sortent d'un empire, est-ce que ça fait chuter l'empire? Voilà, c'est une grande question, ça d'ailleurs. Ça le déstabilise quand même. Ah, mais justement. L'Empire soviétique, effectivement. Mais justement pas. On peut tenir la thèse inverse. À savoir que ça renforce au contraire l'Empire, de se libérer de poids morts. Voyez-vous ? Une des raisons, c'est ça la question aussi. La Russie, par exemple, est-ce qu'elle ne se porte pas mieux depuis qu'elle a abandonné les pays de l'Europe de l'Est, par exemple? Et est-ce que la France ne se porte pas mieux depuis qu'elle a abandonné, etc. Bon, voyez-vous, donc, moi je vous dis ça pourquoi? Parce que dans le milieu où je suis, ces questions-là sont posées directement, hein, notamment en astrologie. Il y a des gens, vous connaissez André Barbeau, vous avez entendu parler de lui? Non, non. Peu importe. Bon, donc on nous explique que, voilà, tac, tac. Non, mais ça, c'est du bricolage historique, voilà, et il s'est passé tous les... Donc vous avez raison, quand on connaît bien l'histoire de la Russie, de l'Union soviétique, il n'y a pas de liaison, de causalité absolue entre les deux. Mais la plupart des gens, le commun des mortels, ils voient toujours des liaisons comme ça. Il veut dire, par exemple, est-ce que 68, est-ce que De Gaulle, parce qu'il y a eu 68, devait partir? Non. Pas forcément. Forcément. Mais la plupart des gens vont dire, ah ben oui, puisque c'était avant. Donc si c'était avant, donc ça a provoqué. En histoire, les gens croient que parce que quelque chose est avant, c'est la cause de ce qui va se passer par la suite. Ah non. Eh oui, il y a toutes sortes de pièges. Donc effectivement, la méconnaissance, c'est vrai qu'on oublie, par exemple, si on demande à des gens qu'est-ce qui s'est passé entre 1989 et 1991 en Russie, quels ont été les présidents successifs, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu des coups d'État, il y a eu Eltsine, il y a eu des tas de trucs, voilà. Et qu'est-ce que voulait faire Gorbatchev, est-ce qu'il voulait vraiment dissoudre l'Union soviétique ou pas, etc., etc. Voilà.